Il existe, dans les pages anciennes de la Bible, un homme dont la force défiait toute logique humaine. Un homme choisi avant même sa naissance, un homme qui pouvait terrasser des armées, mais qui ne parvenait pas à maîtriser son propre cœur. Voici l'histoire de Samson, le juge d'Israël. Un héros puissant, fragile et profondément humain. À une époque où Israël vivait sous l'oppression des Philistins, un ange apparut à une femme stérile. Il lui annonça qu'elle porterait un fils, un enfant consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Cet enfant ne devait jamais boire de vin, ni se couper les cheveux. Il serait un naziréen, un homme mis à part. Et par cette consécration, Dieu lui donnerait une force extraordinaire. Samson naquit, grandit, et l'Esprit de Dieu commença à le remplir d'une puissance que personne ne pouvait expliquer. Un jour, alors qu'il marchait vers Timna, un lion surgit pour l'attaquer. Sans armes, sans préparation. Samson le déchira comme un simple chevreau. Ce n'était que le début. Plus tard, lors d'un mariage, une dispute éclata entre Samson et les Philistins. Ils trahirent sa confiance, manipulèrent sa femme et l'humilièrent publiquement. Samson entra alors dans une colère brûlante. Il tua 30 hommes pour régler le conflit. Puis, dans un autre affrontement, il saisit la mâchoire d'un âne et terrassa 1000 Philistins. La réputation de Samson devint légendaire. Mais derrière cette force incroyable se cachait une faiblesse profonde. Les Philistins le savaient, Samson était invincible physiquement, mais vulnérable émotionnellement. Ils trouvèrent une femme nommée Dalila et lui offrirent une fortune pour découvrir le secret de sa force. Dalila tenta Samson à plusieurs reprises. 3 fois, il lui donna de fausses réponses. 3 fois, elle le trahit. Et pourtant, Samson resta auprès d'elle. Finalement, épuisé, manipulé, aveuglé par l'amour, il lui révéla la vérité. Sa force venait de sa consécration, symbolisée par ses cheveux jamais coupés. Cette nuit-là, alors qu'il dormait sur ses genoux, Dalila fit venir un homme qui lui rasa la tête. Samson se réveilla, pensant pouvoir se défendre comme toujours. Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le capturèrent, lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent en prison. Samson, l'homme le plus fort d'Israël, se retrouva aveugle, enchaîné, humilié, réduit à tourner une meule comme un animal. Mais dans ce silence, dans cette obscurité, quelque chose se produisait. Ses cheveux recommençaient à pousser, et avec eux, son appel, sa foi, sa relation avec Dieu. Samson avait perdu sa force physique, mais il retrouvait sa force intérieure. Les Philistins organisèrent une grande fête en l'honneur de leur dieu Dagon. Ils firent venir Samson pour se moquer de lui. Aveugle, guidé par un jeune garçon, Samson demanda à toucher les colonnes du temple. Il posa ses mains sur les piliers et fit une dernière prière. « Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi la force une dernière fois. » Alors Samson poussa de toutes ses forces. Les colonnes cédèrent. Le temple s'effondra sur les chefs philistins et sur la foule. Samson mourut ce jour-là, mais il vainquit plus d'ennemis dans sa mort que durant toute sa vie. L'histoire de Samson n'est pas seulement celle d'un homme fort, c'est l'histoire d'un homme appelé, d'un homme brisé, d'un homme restauré. Elle nous rappelle que même lorsque tout semble perdu, Dieu peut encore écrire un dernier chapitre. Abonne-toi et commentez si tu as aimé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo inspirante.